L'étude de la Bible vous semble-t-elle parfois une tâche ardue? La Bible regorge d'informations. Dans ces pages, vous trouverez de l'histoire, de la poésie, des proverbes, des paraboles, des lois, des noms, des nations, des lieux, des préceptes, des prophéties, et la liste est encore longue. Il est normal de ne pas savoir par où commencer. Et avec tant de prédicateurs et d'enseignants qui ne sont pas d'accord, l'étude de la Bible peut sembler être un défi. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 clés faciles à suivre pour révolutionner votre étude de la Bible. En suivant ces 4 clés, vous pourrez découvrir et mieux comprendre les merveilleuses vérités que la Bible a à offrir. Et nous vous prions de ne pas vous contenter de nous croire, mais de vérifier ces versets dans votre propre Bible. Bon, commençons. Tout d'abord, nous devons, clé numéro 1, prier pour la compréhension. Prier Dieu d'ouvrir notre esprit pour comprendre sa parole avant d'ouvrir la Bible pour l'étudier portera ses fruits. La Bible insiste sur la nécessité d'adopter une attitude enseignable. Jésus dit « Apprenez de moi et prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ». La première clé est donc d'aborder l'étude de la Bible avec la bonne attitude et de demander humblement à Dieu de nous remplir de connaissances et de compréhension. Dieu bénit ceux qui respectent les Écritures et révèrent sa sainte parole. Comme il nous est dit dans Ésaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je jetterai les yeux, sur celui qui est humble, qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. » Si nous nous humilions dans la prière et demandons à Dieu l'entendement, nous serons sur la voie d'une meilleure compréhension de sa parole. Nous devrions prier à Dieu comme David l'a fait. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Clé numéro 2. Tenir compte du contexte. Un verset singulier au partiel, sorti de son contexte, peut facilement être mal compris. Garder un verset dans son contexte veut dire que la signification est comprise non seulement par les mots réels du verset, mais aussi par le message global du chapitre et du livre. Il est donc important de lire toutes les écritures qui entourent le verset que vous étudiez. Disséquer la Bible pour qu'elle corresponde à des émotions et à des perspectives personnelles conduira à des malentendus. Nous devons veiller à ne pas interpréter nos opinions, nos perspectives et nos idées dans la Bible. Par exemple, si nous traversons une période difficile, nous pouvons essayer de nous réconforter avec Romains 8, verset 28 qui dit « Que toute chose concourt au bien ». Cela semble merveilleux à première vue, mais cela pourrait nous amener à justifier un comportement plutôt mauvais. Lisons le verset en entier pour en saisir le contexte. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous voulons que les choses fonctionnent ensemble pour le bien, alors nous devons aimer Dieu. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie aimer Dieu? Ceci nous amène à la clé suivante. Clé numéro 3, étudier toutes les Écritures relatives à un sujet donné. Si nous voulons que toutes les choses concourent au bien, par exemple, nous devons aimer Dieu. Alors, comment aimons-nous Dieu? 1 Jean 5, verset 3 explique « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » L'apôtre Jean écrit encore « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Et Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ces versets révèlent la profonde signification de Romains 8, verset 28. Si nous voulons que les choses se conjuguent pour le meilleur dans notre vie, nous devons aimer Dieu en observant activement ses commandements. Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu, commettre des péchés, puis nous attendre à ce que tout se passe correctement pour le bien dans nos vies. Ainsi, l'étude des Écritures connexes nous aidera à approfondir le sens d'un verset, et cela nous aidera à éviter l'adoption de fausses doctrines et de croyances erronées. Dieu dit que sa parole doit être comprise précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Il dit « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Une compréhension complète et correcte passe par l'étude de toutes les Écritures relatives à un sujet donné. Enfin, pour approfondir votre étude de la Bible, il faut la clé suivante, clé numéro 4, prouver toute chose. Se conformer aux affirmations d'autrui sur ce que la Bible est censée enseigner n'est pas suffisant. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 nous dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ou comme le dit la version Darby, « Éprouvez toutes choses. »
Mais comment pouvons-nous tester si un enseignement est biblique ou non? Eh bien, l'un des moyens est de suivre l'exemple des Béréens mentionné dans Actes chapitre 17. Lorsque Paul et Silas se prêchèrent à Bérée, les habitants de cette ville reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il est très important de s'assurer que ce qui nous est enseigné est conforme à la Bible, car elle met en garde contre les faux enseignants et les ministres séducteurs. Beaucoup suivront simplement la foule et accepteront ce qu'ils entendent. Mais comme l'apôtre Jean l'a expliqué, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il est essentiel d'examiner quotidiennement les Écritures pour trouver la vérité. Alors ne vous contentez pas de nous croire sur parole ou de croire n'importe qui d'autre, mais vérifiez tout dans la Bible. L'étude de la Bible ne doit pas être rebutante. Si nous gardons les Écritures dans leur contexte et étudions tous les versets connexes d'un sujet donné, la plupart du temps, le sens devient clair. En étudiant les sujets en profondeur et en priant Dieu pour la compréhension et en lui obéissant, la Bible prendra vie comme jamais auparavant. Si vous aimeriez entamer une étude structurée de la Bible, inscrivez-vous à notre cours de Bible du Monde de demain en 24 leçons. Il peut se faire en ligne ou par correspondance. C'est 100% gratuit. Vous trouverez les liens nécessaires pour vous inscrire dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker, nous laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.